Différence entre le leader et le manager. Tableau comparatif entre leader et manager, d'après William Arruda. Maintenant que tu sais ce qu'est un leader ou une leader, tu peux retenir que le manager ou la manager fait face à la complexité qu'il ou qu'elle gère par la planification et fixation des objectifs à atteindre dans un futur proche en établissant les étapes précises qui permettent de les réaliser, puis distribue les ressources nécessaires à la concrétisation de ce plan. Le leader ou la leader n'est pas le manager ou la manager et ne le remplace pas non plus. Il ou elle se charge de le compléter et de l'améliorer. Il ou elle crée la dynamique du changement, de l'innovation. Le leader ou la leader oriente le groupe dans le sens d'un changement constructif en commençant par la définition d'une direction. Il ou elle construit une vision pour l'avenir ainsi que les stratégies capables de produire les changements nécessaires à l'accomplissement de cette vision. Le leadership diffère du management. Ce sont deux modes d'action distincts et complémentaires, ayant chacun leur rôle et leurs activités propres. Tous deux sont nécessaires à la réussite dans l'environnement économique, social, politique d'aujourd'hui. La résistance au changement. L'école, lieu d'acquisition et d'échange, est l'endroit par essence de rencontre entre un agrégat d'individus avec des personnalités et des parcours différents qui interagissent les uns les autres. Ces différences initiales font que les aspirations et les intérêts peuvent également être divergents. Vouloir instaurer un changement provoque souvent des oppositions et engendre une certaine résistance, puisque la résistance est déstabilisant, car il nous sort de notre zone de confort, de nos habitudes, de la routine. En effet, une fois certaines habitudes assimilées, nous avons du mal à nous en départir. Et c'est cet inconfort incontrôlé qui pousse certains à résister face au changement. Ce que le philosophe grec Sénèque caricaturait en ces termes. Ce n'est pas le changement qui fait peur aux gens, mais l'idée qu'ils s'en font. Conduire un changement n'est pas toujours facile pour tout leader ou toute leader, car le changement, a priori, entraîne potentiellement des conflits. En tant que directeur ou directrice, désireux ou désireuse d'innover en apportant des changements au sein de ton école, tu rencontreras forcément des réticences dans l'exercice de ton leadership. La résistance au changement peut ainsi prendre les formes suivantes. La résistance cachée, l'inertie, la procrastination, voire le relâchement. La résistance affichée, les argumentations, les discussions et réunions sans fin et autres revendications. Ainsi, ton rôle en tant que directeur leader ou directrice leader est d'identifier les porteurs de ces résistances et d'en tenir compte dans la mise en œuvre. De sorte qu'identifier les porteurs de ces résistances permet de les dépasser. Faire face aux résistances n'est pas faire la guerre, mais c'est de trouver des stratégies, voire des compromis, pour venir à bout de tout cela. Pour la conduite du changement, il te faudra être fin stratège, fin psychologue, souple, pour trouver un plan de sortie de crise afin de résorber les tensions ou, à tout le moins, les aplanir. Avoir donc une idée claire des résistances qui peuvent s'opposer à ton projet peut t'aider à y faire face plus tard ou à les prévenir, car le leader est pourtant celui qui est capable de renverser les situations les plus critiques et de porter le résultat opérationnel vers le sommet. Radon, 2007.